nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce soir de nous tenir en ce lieu. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Kima, l'apôtre Kima, qui n'est pas là ce soir. Mais vous avez ces salutations. Alléluia. Mes chers, de vous saluer. Mes chers, de vous saluer. Merci. Bonsoir à mes compagnons de lutte. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ce soir, quelque chose va se passer. Alléluia. J'ai dit ce soir, quelque chose va se passer. Ça va se passer. Tu veux pas, ça va se passer. Alléluia. Parce que le thème de ce message ce soir-là, ça doit t'amener à te lever. Alléluia. Le thème est intitulé Combat Amalek. Combat Amalek. Alléluia. Dis à ton frère, combat Amalek. Ah oui, peut-être tu ne sais pas de quoi on parle, mais tout à l'heure tu vas voir qui est Amalek. Et pourquoi il faut le combattre. Nous allons voir qui est Amalek. Pourquoi nous devons combattre Amalek. Et puis, comment combattre Amalek. Gloire à Dieu. 3 choses dont nous allons parler concernant Amalek. Mais il faut que notre Amalek soit terrassé ce soir. Tous ici, nous avons des Amalek. Il faut les combattre. Il faut les anéantir. Il faut les faire disparaître. Pour que tu puisses entrer dans ton héritage. Amen. Notre texte de base se trouve dans le livre des Autres, au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 15. Exode chapitre 17, verset 8 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel
Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Il y aura guerre. Si nous sommes de l'Éternel, sachons que nous sommes engagés dans une guerre. Alléluia. La parole de Dieu est infaillible. Il y aura guerre entre Amalek et l'Éternel. Et ceux qui appartiennent à l'Éternel. Ceux qui sont enfants de l'Éternel. Entre eux et Amalek. Il y aura guerre de génération en génération. Chrétiens, nous sommes engagés dans une bataille. Que nous le voulions ou non, nous sommes engagés dans une bataille. Et si nous ne combattons pas, nous serons anéantis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amalek vint combattre Israël. Qui est Amalek? Amalek, c'est le père des Amalécites, bien sûr, mais il est l'un des petits-fils d'Ésaü. Alléluia. Entre Ésaü et Jacob, il y a une hostilité. Il y a une opposition. Depuis le sein de leur mère, il y a bataille, il y a combat. Alléluia. Quand ils sont sortis du sein de leur mère, la bataille a continué. Et Jacob a été vainqueur. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Et Dieu fait une promesse à Jacob et à sa postérité. Il choisit de se manifester au travers de la vie de Jacob, Israël. C'est Jacob qui est devenu Israël. Alléluia. Ésaü va avoir donc des enfants et il va avoir des petits-enfants. Vous savez, en Israël, on raconte l'histoire de nos pères de génération en génération. Alléluia. Donc, les descendants d'Ésaü connaissent l'histoire de leur grand-père. Alléluia. Ils savent que leur grand-père a été rejeté par l'Éternel. Il a été trompé par son frère. Donc il y avait cette guerre entre Jacob et Ésaü. Et cela va se répercuter sur leur descendance. Alléluia. Amen. Des années plus tard, Israël va devenir un peuple. Il sera en esclavage en Israël, en Égypte, pardon. Et le temps marqué par Dieu est arrivé. Dieu va leur demander de sortir et d'aller dans un lieu où coule le lait et le miel à Canaan. Alléluia. Et Israël va sortir donc de l'Égypte en partance pour Canaan. C'est sur le chemin, dans le désert, que Amalek va faire quoi? Combattre Israël. Alléluia. C'était pour Amalek ou les Amalécites une occasion de venger leur grand-père, d'exterminer Israël, de réduire à
à néant Israël, d'empêcher Israël d'atteindre sa destinée. Alléluia. Ils avaient une rage, une haine contre Israël. Parce qu'ils ont appris l'histoire de leur grand-père. Et c'est comme ça, malheureusement, dans les familles. Il y a des luttes à cause de ce qu'un frère a fait à un autre frère, une soeur a fait à un frère, etc., etc. Alléluia. Amalek va combattre. C'est Amalek qui a engagé la guerre, qui s'est levé contre Israël dans le but de l'exterminer dans le désert. Eux, ils vivaient déjà comme des nomades dans le désert. Ils étaient habitués au désert. Israël n'était pas habitué au désert. Et Israël voulait passer. Demander simplement la permission de passer. Ils ont dit, niet, vous, on vous guettait. Voici l'occasion. Alléluia. On va vous détruire aujourd'hui. Et ils ont engagé la guerre. Chrétiens, enfants de Dieu, Dieu nous a rachetés du monde de l'Égypte. Nous sommes en partance pour la terre promise, le ciel. Alléluia. Sur le chemin, il y aura des Amalécites ou des Amaleks. Alléluia. Les Amaleks vont se dresser sur notre chemin. Le but, c'est de nous empêcher d'entrer à Canaan. Le but, c'est de nous réduire à néant. Le but, c'est de nous détruire. Alléluia. Amalek est sans pitié. C'est un peuple cruel, un peuple méchant. Il sort contre Israël dans le but de le détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que personne ne peut détruire le choix de Dieu. Alléluia. Dieu a choisi Israël comme son fils premier-né. Amen. La main de Dieu était sur son peuple, même dans le désert. Et Dieu va dire à son serviteur, voici les Amalécites qui viennent contre vous. Levez-vous et combattez Amalek. C'est pourquoi ce soir j'ai dit, combat Amalek. Alléluia. Il faut combattre Amalek. Parce que si tu ne combats pas Amalek, Amalek va te combattre, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Tu es un ennemi, tu es une cible pour Amalek. Son but, c'est de te réduire à néant, t'exterminer. C'est de t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Si tu ne combats pas, tu seras combattu. Et Dieu, qui avait sa main sur son peuple, sera tellement touché par ce que les Amalécites ont fait. Dieu va prononcer une sentence. Ce que les Amalécites avaient voulu faire, c'est retourner contre eux par un décret divin. Dieu a dit, parce que les Amalécites ont levé la main contre le peuple de l'Éternel. Alléluia. Il faut que Amalek disparaisse. Il faut que Amalek soit anéanti. Ils avaient pour projet de vous anéantir. Mais je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. Je vous donne l'ordre de les exterminer. Alléluia. On pouvait dire que mais Dieu est méchant. La Bible dit dans Ézéchiel que Dieu ne veut pas la mort du méchant. N'est-ce pas? Mais il veut que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Amen. Mais pourquoi Dieu dit ici de détruire ces méchants, de les exterminer, d'effacer leur mémoire de la surface de la terre? Dieu ne se contredit pas. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais la condition, c'est que le méchant fasse quoi?
qu'ils se repentent. Mais ici, Dieu dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui ne va jamais se repentir. Il a la haine, son but là, tant qu'il n'a pas détruit, il ne laisse pas. Alléluia. Alléluia. Ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent détruire. Ils veulent continuer dans leur mauvaise voie. Dieu donne l'ordre de les exterminer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons voir dans la Bible, parce que le peuple de Dieu n'a pas obéi totalement à la parole de Dieu, ce que effectivement les Amalécites ont fait au peuple d'Israël. Dans la Bible, il y a plusieurs, mais on va prendre 3 exemples pour voir pourquoi Dieu demandait à Israël d'exterminer ces gars. Parce que si vous les laissez, ils vont toujours vous attaquer. Ils vont chercher toujours à vous nuire. Alléluia. Ils n'ont pas la repentance dans le cœur, jamais. Gloire à Dieu. Ils chercheront toujours, par tous les moyens, de nous détruire, de nous anéantir, de nous empêcher d'entrer dans notre héritage. Je les appelle des ennemis obstinés. Il y a des ennemis qui sont obstinés. Et tant que tu n'es pas mort là, eux, ils ne sont pas contents. Eux, ils ne se reposent pas. De tels ennemis, ils doivent disparaître. Alléluia. Parce que s'ils ne disparaissent pas, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Ils seront toujours là pour te barrer la route. Dieu ne veut pas la mort du méchant, oui. Mais un méchant qui ne veut pas se repentir doit dégager pour que tu avances. Alléluia. Alléluia. Le méchant qui ne veut pas se repentir, il doit dégager. Dieu dit exterminez-les. Ôtez leur nom, leur mémoire. Ça dit qu'on les efface de la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons dans la Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 15. Lisons les versets 1 à 2. 1 Samuel, chapitre 15. Versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Et puis ensuite, on va lire le verset 7. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. C'est pourquoi va, frappe, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui est à lui. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Sour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Alléluia. Dieu, depuis Exode, donne l'ordre à Israël de détruire Amalek, d'effacer son nom de la surface de la terre. Dieu connaissait ce peuple-là. Dieu sait que si on laisse ce peuple ne va jamais laisser Israël en paix. Alléluia. Ce peuple va toujours chercher à nuire à Israël. C'est pourquoi Dieu lui a donné l'ordre. Mais malheureusement, Israël
n'a pas obéi totalement. Les années vont passer. Dieu revient à la charge. Alléluia. Israël a laissé les Amalécites. Dieu revient à la charge. Il dit au premier roi d'Israël, ça y est, je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël. Lorsqu'Israël était en train de sortir, Amalek lui a barré le chemin. Alléluia. Frère, si tu ne combats pas Amalek, il va te barrer le chemin. Amen. Par conséquent, va détruire Amalek. Hommes, femmes, enfants, vieux, animaux. Détruis tout. Si tu laisses un Amalécite, il va se multiplier, il va revenir contre toi. Détruis tout. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le roi, il prend les meilleures productions du pays. Il n'obéit pas totalement à la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a laissé encore des Amalécites. Ils vont se multiplier. Ils vont revenir encore contre Israël. Alléluia. Frère, il y a des ennemis, si tu ne les détruis pas, ils ne vont jamais te coller la paix. Amen. Il y a des ennemis qui doivent disparaître pour que toi tu avances. Sinon, ces ennemis vont toujours s'opposer à toi. Alléluia. Israël n'a pas détruit les Amalécites encore. Ils vont récidiver. Alors au chapitre 30 de 1 Samuel. Ils vont récidiver encore. Chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, qui? Les Amalécites. Vous voyez ces gars-là? Les Amalécites ont fait quoi? Avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé. C'est leur objectif. Ils sont sans pitié, les Amalécites. Leur rôle, c'est de détruire. Or, qui est le père de la décision? Jean 10. C'est lui. Alléluia. Il est venu pour détruire. Il a des agents mandatés pour te détruire. Alléluia. On continue la lecture. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs enfants et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Les Amalécites, c'est un peuple qui est sans pitié. Il a une haine contre Israël. Et Israël dont il s'agit là, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Tu es l'Israël de Dieu. Donc quand on dit Israël, ce n'est pas Israël nation là. C'est toi qui es Israël de Dieu. C'est de toi je parle. Amen. Il y a des ennemis acharnés comme ça. Tant
qui ne t'ont pas détruit, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi Dieu dit, ces gens d'ennemis-là, il faut les exterminer. Il faut les détruire. Sinon, ces ennemis vont te créer des problèmes jusqu'à ce que tu quittes la terre. Vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ils vont faire barrage par tous les moyens. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit depuis à Moïse de détruire. Moïse n'a pas tout détruit. Ils se sont multipliés. Dieu vient. Il dit au roi Saül, ce peuple-là, voici ce qu'il a fait. À cause de ça, va et exécute mes ordres. Détruis. Lui, il va, il ne détruit pas tous ces gars. Ils vont se multiplier. Alléluia. Ils vont revenir à la charge contre Israël encore. Amen. Allons dans Esther. Vous allez voir encore. Ceux-là qui voulaient détruire Israël. Quelle est leur origine? On est dans Esther, chapitre 3. Disons, versets 1 à 6. Esther, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis. Écoutez. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Alléluia. Ce nom-là vous direz. Ah! Le roi Agag, c'était le roi des Amalek. Et lui là, c'est un descendant de qui? D'Agag. Saül n'a pas tué les descendants d'Agag. Alléluia, ils se sont multipliés. Amen. Et Aman était un descendant des Amalécites. Amen. Gloire à Dieu. On continue la lecture. L'Agadite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessous de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi disaient à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en informait Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Amen. Et Aman, lorsqu'il a entendu que Mardochée était quoi? Ah! Alléluia. Il dit, donc le gars là c'est un juif. D'accord. Il va me connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a appris que Mardochée était juif, regardez ce qu'il va faire. Et Aman vit que Mardochée ne réfléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Alléluia. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut, lisons ensemble, il voulut détruire quoi? Le peuple de Mardochée, tous les juifs. Tu comprends pourquoi il faut combattre Amalek? Si tu joues avec Amalek, là, lui, là, il a un objectif. Tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne te laisse pas.
Chrétien, il ne peut pas dire non, je suis en Christ, c'est fini. Frère, si tu ne combats pas Amalek, il va te combattre jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dès qu'il a appris que Mardochée était juif, sa colère s'est enflammée. Il dit, voici mes ennemis, il faut que je les détruise. Et je ne vais pas détruire Mardochée seul. Pourtant, c'est Mardochée seul qui l'avait offensé. Alléluia. Mais il met tout le peuple de Mardochée dans le même panier. Il dit, ces gars-là, je vais les exterminer. Amalek poursuit toujours sa mission. Sa mission, c'est de t'exterminer. C'est de te détruire. Sois conscient de cette vérité. Il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. On ne fait pas la guerre pour jouer. Alléluia. Ou bien, vous avez vu ceux qui font la guerre, ils sont sur le champ de bataille et puis ils rient. Oh, les ennemis, je vous salue. Mais pourquoi les chrétiens, nous, on joue? Amen. C'est parce qu'on joue qu'on prend les balles. L'ennemi veut nous abattre. L'ennemi veut nous détruire. Il est sans cœur, sans pitié. Alléluia. Et tel ennemi-là, on doit être animé d'une sainte colère contre lui. Amen. Une sainte colère. Parce que si tu ne le détruis pas, lui, il va te détruire. Amen. Gloire à Dieu. Imaginez un soldat à qui on donne une arme après sa formation. L'arme, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Amen. Et il va sur le terrain des opérations. Il rencontre des bandits armés. Ils sortent leur arme. Ils sont en train de faire cric, cric, cric. Et puis il est là. Oh, il rit. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ils vont le tuer, bien qu'il ait une âme. Alléluia. Donc les âmes que Dieu t'a données là, frère, si tu as ça et puis tu ris, le Dieu va te détruire. Alléluia. Alléluia. Amalek là, c'est un ennemi juré. On ne doit pas le laisser. Si tu ne le combats pas, lui, il ne sera jamais fatigué. Si tu l'as vaincu aujourd'hui, il revient. Alléluia. Il va se préparer et puis il revient en force, en puissance. C'est pourquoi tu dois toujours en alerte maximale. Il y a trop de distractions aujourd'hui dans la vie des chrétiens. On est trop distraits. Et l'ennemi nous frappe. L'ennemi nous bat la route. Il nous empêche de jouir de la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous voyez pourquoi Dieu dit d'exterminer Amalek. Parce que Amalek ne va jamais se repentir. Jamais. On aura tout fait. Vous le réconciliez. Lui, il a la haine dans le cœur. Si tu veux le réconcilier, il va te détruire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprenez pourquoi il faut combattre Amalek. Peut-être que tu ne savais pas qui il était. Le voici. Il a la haine. Depuis son père, Ésaü, il a transmis la haine à sa descendance. Vous avez vu ce que mon frère m'a fait. Ce que mon frère a fait. Vous avez vu, non? Il ne laissait pas où? Aussi. Quand ils font les enfants, vous avez vu? C'est que le frère du grand-père, là, ce qu'il lui a fait, ne laissez pas ça. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Les gens ne s'entendent pas, ils ne comprennent pas. Les gens ont eu leurs problèmes des années en amont. On prend ça et puis on se détruit, on se cogne. Alléluia. Gloire à Dieu. Combat Amalek. Dis à quelqu'un, il faut combattre Amalek. Ah, toi tu ne veux pas le combattre, d'accord? Vous restez là. Amalek, on a vu, le gars ne change pas. Vous avez vu? Si tu le laisses, c'est dit, Dieu dit de le exterminer. Il ne faut pas être plus gentil que Dieu.
Amen. Souvent les chrétiens sont, j'ai l'impression qu'ils sont plus gentils que Dieu. Ils sont plus bons que Dieu. Dieu aussi est méchant. On va détruire femme. On va détruire enfant. L'enfant là, il a fait quoi? Dieu, toi-même, il faut voir. Frère, Dieu sait. Dieu connaît toutes choses avant sa fin. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des ennemis là qu'il faut exterminer. Il faut qu'ils dégagent ton chemin pour que tu avances. Sinon, ils vont toujours s'opposer à toi. Les Amalécites. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais il faut que le méchant se repente. Mais il y a des gens de méchants là. Il n'y a pas repentant dans leur cœur. Tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ne se donnent pas du repos. Amen. Ils cherchent des voies et moyens. Ils te guettent. Ils sont là. Ils cherchent. Et tu veux jouer avec ces gens d'ennemis? Alléluia. Alléluia. Il faut combattre Amalek. Mais comment combattre Amalek? On retourne à notre texte de base et Dieu donne la stratégie pour combattre Amalek. Parce que ce n'est pas un ennemi ordinaire. Amen. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. C'est un gars terrible, il est téméraire. Amen. Il est persévérant. Et Dieu donne la stratégie pour vaincre Amalek. Il dit, verset 9, on est dans Exode chapitre 17. Donc, Amalek vient combattre Israël. Il engage la guerre. Israël est en train de passer. Il vient agresser. Il vient attaquer. Il vient détruire. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Alléluia. Pour combattre Amalek, il faut que tu sois sur le sommet de la colline. Alléluia. Sur le sommet de la colline. Et il faut que tu aies la verge de Dieu à la main. C'est quoi ces deux expressions? Sommet de la colline, c'est quoi? C'est la dimension spirituelle. Donc Amalek, en réalité, ce n'est pas un ennemi physique. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre ennemi n'est pas visible, il n'est pas physique. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'a pas dit d'aller faire palabre avec. Non. Ton combat là, c'est un combat spirituel. C'est dans les hauteurs ça se passe. Amen. Et Dieu t'a donné quoi? Le pouvoir. La verge, c'est le symbole de l'autorité, du pouvoir. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir s'exerce dans les lieux célestes. Alléluia. Ce pouvoir-là s'exerce dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière qu'on peut avoir la victoire sur Amalek. Le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel. Si tu vas sur le terrain, dans la chair, tu seras vaincu. Amalek va te battre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, allez Moïse, sors, allez, monte sur la colline, la verge de Dieu à la main. Tout se passe dans le spirituel. Tout se passe en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Le combat, la victoire se remporte en haut. C'est la victoire que tu as remportée en haut qui se manifeste en bas. Alléluia. Gloire à Dieu. La victoire commence toujours en haut. La Bible dit les choses physiques. Dit l'origine du spirituel. Amen. Donc si dans le spirituel tu n'as pas la victoire, tu n'auras pas la victoire physiquement. Le combat il est spirituel. Le combat contre Amalek, c'est un combat qui est spirituel. Et Dieu dit à Moïse, allez, monte sur le sommet de la colline, prends la verge de Dieu dans ta main. Alléluia. Josué donc fit ce que
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Alléluia. Il avait dit, lorsque les mains de Moïse étaient comment? Lorsque les mains de Moïse étaient élevées, qu'est-ce qui se passait dans la vallée? Israël avait la victoire. C'est pourquoi je suis en train de te dire que le combat là, il n'est pas physique d'abord. Le combat est spirituel. L'issue du combat est déterminée par la dimension spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le combat se passe en haut, dans les hauteurs. Satan, c'est un esprit, on ne le voit pas. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Alléluia. Le combat se mène en haut. C'est lorsque la victoire est remportée en haut que cela se manifeste sur la terre. Moïse, Aaron et Hur étaient sur le sommet. Sa main était toujours tendue. Alléluia. Aussi longtemps que sa main est tendue, aussi longtemps qu'il demeure dans la prière, il a la victoire sur Amalek. Mais la Bible dit, lorsque sa main faisait quoi? Baissait. Qu'est-ce qui se passait? Tu comprends pourquoi Amalek est en train de prendre le dessus sur toi? Parce que tu as baissé dans le combat. Alléluia. Tu as baissé dans le combat. Tu penses que c'est un acquis, que tu es déjà arrivé. Frère, Amalek ne se fatiguera jamais de t'attaquer. Jamais il ne sera fatigué. Gloire à Dieu. Et n'attendons pas qu'Amalek nous attaque. Dieu a dit, hey, va, combat maintenant. Va, attaque-le. Alléluia. Les chrétiens, ils sont toujours sur la défensive. Toujours ils attendent quand le diable les gifle. C'est là qu'ils s'élèvent. Go, 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 go. Pourquoi tu fais ça? Dis à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Alléluia. C'est un ennemi. Il ne faut pas attendre qu'il t'attaque. Il faut l'attaquer. Alléluia. Frère, le diable, il faut le défoncer. Il faut l'attaquer. Parce que c'est ton ennemi numéro 1. Il ne veut pas que tu avances. N'attends pas qu'il t'attaque. Si vous voyez un chrétien en train de prier chose, c'est que le diable est en train de le chicoter. Mais quand tout va bien, le chrétien est là, alléluia, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque les mains de Moïse baissaient, il y avait la défaite. Amalek avait le dessus. Donc lorsque tu baisses dans la prière, le diable va voir le dessus sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, priez sans cesse les gars. Priez sans cesse. Si tu ne pries pas, Amalek va te barrer la route. Amalek va te détruire. Amalek va t'empêcher de jouir de ton héritage. Oh, il faut que tu jouisses de ton héritage. La Bible dit, tu es héritier de Dieu. Un héritier doit jouir de son héritage. Mais si l'héritier croise les bras, il attend que l'héritage descende du ciel. Au deuxième ciel, il y a quelqu'un qui barre la route. Alléluia. Vous vous souvenez de ce prophète qui a prié pendant 21 jours. La bénédiction a été bloquée où? Amalek a bloqué ça. Il dit comment? Ça ne va pas descendre. Gloire à Dieu. Il a persévéré dans la prière pour que le ciel s'ouvre, que la bénédiction descende. Donc chrétien, tu es béni, hein? Tu es aidé, il n'y a pas de problème. Mais pour que ça descende là, il y a Amalek qui est là. Amalek, son but, c'est que tu ne jouisses pas de ta bénédiction, de ton héritage. C'est son rôle. Donc il est là. Il est là et puis il cherche. Il te bat la route. Tu dois combattre. C'est dans le combat qu'on a la victoire sur Amalek. C'est dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière. Et ce qui me plaît ici, on dit, Moïse était le leader de l'église, n'est-ce pas? Moïse était le leader. C'est lui que Dieu a mis au devant de son peuple pour le conduire. Amen. Donc on peut dire c'est à lui que Dieu a confié la vision. Amen.
Mais à un moment donné, le leader est fatigué. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est fatigué. Il a besoin de soutien. Heureusement, ce leader, il avait des soutiens. Heureusement. Imaginez un seul instant que ce leader n'est pas à ses côtés, Aaron et Hur. Imaginez un seul instant. Israël, le peuple allait avoir quoi? Des problèmes. C'est pourquoi l'homme de Dieu a besoin d'être soutenu. Alléluia. Il a besoin des hommes et des femmes qui le soutiennent pour que lui, ses bras soient toujours tendus. Alléluia. Et c'est lorsque ses bras sont tendus que toi, tu as la victoire. Amen. Donc le soutien là, c'est incontournable. C'est important. Si tu ne soutiens pas les bras de ton leader, frère, s'il tombe, toi aussi tu tombes. Allô, allô? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On doit soutenir les bras du leader pour que ses bras ne tombent pas. Si ses bras baissent, il y aura des fêtes, il va y avoir des problèmes dans l'église. Il va y avoir des difficultés dans les familles, difficultés dans les affaires, difficultés dans les santé. Alléluia. C'est pourquoi on doit soutenir l'homme de Dieu que Dieu a mis devant nous. Alléluia. Le soutenir par tous les moyens. Spirituellement, physiquement, spirituellement, moralement. Il a besoin d'être soutenu pour qu'il soit toujours en connexion avec sa source. Alléluia. Quand il est en connexion avec la source, la grâce descend. C'est la bénédiction qui est répandue sur la tête d'Aaron. C'est elle qui fait quoi? C'est ça qui descend au... Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aaron et Hur le soutenaient. Et quand il le soutenait, il avait la victoire. Et grâce à leur soutien, Israël a remporté la victoire sur Amalek. Alléluia. Et Dieu dit maintenant, vous avez vu, Amalek là, c'est un ennemi redoutable. C'est pourquoi vous devez effacer son nom sur la face de la terre. Mais pour effacer son nom, c'est dans le combat spirituel. C'est dans la prière. C'est dans les hauteurs que ça se passe. C'est pourquoi un chrétien doit aimer la prière. Ce vendredi, c'est le mouvement de la puissance et de la prière. Normalement, les chrétiens devaient être là pour la prière. Parce que c'est dans la prière qu'on a la victoire sur les Amalécites. Ce sont des ennemis acharnés. Ils nous en veulent, ils veulent nous détruire. Si nous ne levons pas dans la prière, ils vont avoir la victoire sur nous. Ce n'est pas normal. Pendant que nous avons le grand Dieu avec nous, que l'ennemi ait la victoire sur nous. Mais aussi longtemps qu'on est assis, qu'on ne se lève pas, il va avoir la victoire sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Combat Amalek. Tu dois combattre Amalek. Et ce soir, nous allons combattre tous les Amalek de notre vie. Les Amalek, ce sont des gens, ou bien ce sont des choses qui t'empêchent d'entrer dans ta bénédiction. Tu connais ta vie, je ne connais pas ta vie, mais tu connais ta vie. Quelles sont ces choses qui t'empêchent de te donner entièrement à Dieu, de servir entièrement Dieu? Ce sont des Amalek dans ta vie. Alléluia. Il faut que ces Amalek soient ôtés, soient exterminés pour que tu avances. Il y a des choses qui te retiennent, qui te tirent en arrière. Il faut identifier les Amalek de ta vie pour que ce soir, tout Amalek tombe et meurt. Parce que si longtemps qu'Amalek sera vivant, il va se multiplier. Il va t'empêcher. Alléluia. Alléluia. Combat Amalek. Et ce soir, nous allons combattre les Amalek de nos vies. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de t'engager? Qu'est-ce qui te freine? Est-ce un péché? Est-ce une situation? Ce soir, il faut que cette chose tombe. Alléluia. Pour que toi, tu progresses. Tu dois avancer. Tu dois entrer à Canaan. Tu dois entrer dans ta destinée. Mais, pour ce faire, tu dois te lever dans la prière. Pour dire, assez c'est assez. Je ne veux plus de cette situation.
Je refuse cela. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour détruire tout Amalek de notre vie. On va remercier le Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre. Dieu nous a montré ce soir qu'il y a des ennemis qui sont acharnés. Des choses qui ont été envoyées par l'ennemi dans le but de nous freiner, de nous bloquer, de nous empêcher d'avancer. Pour nous barrer la route. Pour faire obstacle. Nous allons bénir Dieu. Nous allons lui rendre grâce. Et après, nous allons nous attaquer à ces Amalek. Nous allons les faire tomber. Nous allons les neutraliser. Nous allons les anéantir. Au nom de Jésus. Commence par élever la voix et par bénir le nom de Dieu. Commence par dire merci à Dieu. Parce que ce soir, Dieu t'a montré que tu ne dois plus baisser les bras. Parce qu'il y a des ennemis qui sont déterminés à te détruire. Ils ont été mandatés depuis le royaume des ténèbres contre toi. Tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce d'entendre cette parole. Pour que tu prennes les dispositions adéquates. Pour neutraliser tout Amalek de ta vie. Lève la voix et commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Rihanna Brush. Narianda Brush. Ibayande Broka Baba Babayande Rebush. Iriande Broka Bayande Des. Kumba Rakayende Rebus. Oh. Seigneur, Mayande Brush. Irababus. Gloire et honneur te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir, tu nous as interpellés. Tu nous as ouvert l'esprit. Que nous sachions qu'il y a des Amalek dans nos vies qui doivent tomber pour que nous entrions dans notre destinée. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons nous tenir debout maintenant. Ce soir, tu vas t'animer d'une sainte colère. Parce que si tu n'es pas animé d'une sainte colère, l'ennemi va toujours t'intimider. Amen. Vous savez, le diable, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il est comme un lion, mais il n'est pas le lion. Il y a un seul lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. L'autre, il est comme un lion. Amen. Donc, c'est une ombre. C'est un lion qui n'a pas de dents. Amen. Mais quand il fait tu es effrayé. Sache que ce lion-là n'a pas de dents. C'est pourquoi le Seigneur dit rien ne peut vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Rien. Parce qu'en fait, il n'y a rien en lui. Il n'y a pas de dents. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce soir, tu vas prier comme jamais. On t'a montré qu'il y a des gens, des ennemis dans ta vie. Toi-même, tu connais ta vie. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'il y a une chose qui est là. Quand tu vas avancer, ça te tire en arrière. Ce soir, tu vas identifier cette chose. Et tu vas cibler. Tu vas viser. Tu vas prier jusqu'à ce que toi-même, tu sentes que la chose là est partie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors commence à élever la voix et commence à prier. Commence à prier. Tu as identifié ton Amalek. Ou tes Amalek. Alors ce soir, élève la voix et prie. Parce que la victoire contre l'Amalek se passe dans le spirituel, se passe dans le combat, se passe dans les hauteurs, sur le sommet des collines. Et ce soir,
voici l'opportunité. Tu es sur la montagne ce soir. Tu es venu à la montagne de la prière. Tu es venu ce soir à un rendez-vous avec ton Dieu. C'est pourquoi ne te tais pas. Bien-aimé, ne te tais pas. Détruis tout Amalek de ta vie. Réduis Amalek à néant. Empêche Amalek de s'opposer à toi, de t'empêcher d'avancer. Ôte-le de ton chemin. Dégage-le de ton chemin. Dégage-le de ton chemin. Dégage-le de ton chemin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Rekatarababo. Lebro yanderebosh. Ireverebosh ekirion debre. Kerababo shekirion debres. Erebo rikete kerebe. Ribobo shekirion robo. Ereberebo shekirion debres. Ababa shekirion debres. Je lève contre toute Amalek de ma vie. Je réduis au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Libère. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Lâche prise au nom de Jésus. Brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Tu ne peux pas m'empêcher. Tu ne peux pas m'empêcher de jouir de mon héritage. Tu ne peux pas m'empêcher de jouir de ma bénédiction. Je te dégage, je te dégage. Je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir. L'autorité m'a été donnée. Je me tiens sur la montagne de l'Éternel. Je me tiens dans la présence de mon Dieu. Je me tiens dans la présence de mon Dieu. Ce soir, je ruine tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je détruis tes œuvres. J'anéantis tes œuvres. Lâche prise. Lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, libère, allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Brise ton pouvoir. Je massie ta puissance. 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 Et requêterie. Rebolobosh, Rebolobo, Ribababo, Reketerebo, Ababa Yandara, Ibarayadabro. Hey! Allez, vas-y, 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 vas-y. Amalek doit tomber. Amalek doit disparaître. Amalek doit disparaître. Amalek doit disparaître. Amalek doit disparaître. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Allez, pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hey, Rebobo. Rebobosh. Rebobosh. Rekerebos. Rebobo. Alion de Brekite. Ayane Rekite. Rebokuta. Lâche prise. 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 Libère mon foyer. Libère mon ministère. Libère les finances. Libère ma gloire. Libère. 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 Allez. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Le pouvoir m'a été donné. L'autorité m'a été donnée. Je massie ta puissance. Je massie ta puissance. Je massie ta puissance. Je massie ta puissance. Rien ne peut venir. 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 Allez, lâche. Allez, lâche. Allez, lâche. Allez, lâche. Allez, lâche. Libère. Libère. Brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Il est boroboche. Il a boroboche. Il est boroboche. C'est qu'il est boroboche. Rebababo. Reketerebo. Il est boroboche. Qui est boroboche. Rion de broque. Il est boroboche. Rekereboroboche. Rekerebe. Reketerebo. Rabobobo. Il est boroboche. Qui est de bre. Reketerebe. Rekereboroboche. Hey, 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 Reketerebosh. Allez, libérez, libérez, brise
Brisons vos œuvres. 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 Au nom de Jésus. On est libéré, libéré. Lâche prise. Il lâche prise. Il lâche prise. Il lâche prise. Lâche prise. Il lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Alléluia. Nous allons continuer de prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer de prier. Tout Amalek de cette église qui veut empêcher notre église, l'église promise, d'entrer dans sa destinée, qui tombe et qu'il meurt, qui tombe et qui disparaisse, qui tombe, qui disparaisse. Parce qu'aussi longtemps que cet ennemi sera là, il va nous créer des problèmes. Qui tombe, qui disparaissent. Qui tombe, qui disparaissent. Qui tombe, qui disparaissent. Commence à élever la voix et prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie pour ton église. Prie pour ton église. Toute ta maladie de l'église promise. Tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Peu importe ta forme. Peu importe ta ruse. Peu importe tes manigances. Nous te ruinons. Nous te détruisons. Nous te paralysons. Nous t'anéantissons. Le pouvoir nous a été donné. L'autorité nous a été donnée. Nous marchons sur ta puissance. 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 Marchons sur ta puissance. Nous marchons sur ta puissance. Au nom de Jésus. Lâche prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Dégage, dégage, dégage. Et débauche. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout Amalek de l'église doit tomber. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Il faut que l'église soit libérée pour entrer dans sa destinée. Il faut que ses ennemis disparaissent. Il faut que ses ennemis disparaissent. Il faut que ses ennemis disparaissent. Et rebouche. Et rebouche. Et rebouche. Et rebouche. Et rebouche. Recatagrian de brouche. Et rabababouche. Recate rebelebelebou. Recate rebelebou. Recate rebelebelebou. Recate rebelebelebou. Rian de bro. Coloborobore de bro. Arregala rebouche. Grian de bros. Hey, Sakalabarian de Bros, Rebakayan de Brokini, Rekanda Rebogin de Rebosheki, Rekerebos. Exode 14, le verset 13. Exode 14, verset 13. Allons lire et nous allons prier. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous avez vus, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Les Amalécites que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous allons demander à Dieu de confirmer sa parole. De confirmer sa parole aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amalek doit disparaître.
pour nous permettre d'avancer. Tant qu'Amalek sera là, nous serons bloqués. Nous allons tourner en rond. Nous allons recommencer. Alors Amalek doit disparaître. Et Dieu nous promet la délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors il lève la voix et dit à Dieu, confirme ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Tu peux continuer à projeter ce verset et nous allons prier par rapport à cela. Dis Seigneur, confirme ta parole sur l'église promise, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes entreprises. Confirme cette parole. Que tout ennemi de mon avancement, de ma progression, de mon épanouissement disparaisse. Pour que je ne le vois plus jamais. Tout ce qui te troublait, que tu ne le vois plus jamais. Tout ce qui t'empêchait, que tu ne le vois plus jamais. Élève la voix et commence à prier. 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 Ils disparaissent. Que tout ennemi de notre épanouissement disparaisse. Que tout ennemi de notre progrès disparaisse. Que tout ennemi de notre bonheur disparaisse. Que tout ennemi de notre avancement disparaisse. Au nom de Jésus. 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 Et revoki. Rekerevosh. Are baroki. Iderevosh. Rakatere. Iderevosh. Revo. Rianero. Revo. Idavero. Idero. Alléluia. Nous avons vu dans notre texte que nous avons lu que Moïse avait besoin des Hur. Il avait besoin des Aaron. Il avait besoin des Josué. Tu vas prier pour que tu sois une de ces personnes auprès de son serviteur. Alléluia. Soit tu es Aaron, soit tu es Hur, soit tu es Josué. Alléluia. Tu vas prier pour que tu sois une de ces personnes pour soutenir. Pour soutenir. Parce que lorsque l'homme de Dieu est soutenu, il a le temps pour se connecter à la source, pour prier pour toi, pour intercéder en ta faveur. Alléluia. Donc ce matin, ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être un Aaron, ou un Josué auprès de Moïse, auprès de ton serviteur Kima. Alléluia. Je veux être une aide. Je veux être un soutien. Alléluia. Prie si cela est ton désir. Si réellement tu veux être un soutien, prie parce qu'il a besoin d'être soutenu. Il faut que lui, il ait toujours la main levée. C'est lorsqu'il a la main levée que toi tu as la victoire. Donc fais ça. Ta victoire dépend de sa main levée. Or, pour que sa main soit levée, il a besoin d'être soutenu. Dans tous les domaines. Que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit socialement, économiquement. Dans tous les domaines, il a besoin d'être soutenu. Pour qu'il soit dans les conditions. Pour qu'il puisse vaquer à la prière. Vaquer à la prière.
en ta faveur. Élève la voix et prie. Qui veux-tu être? Demande cela à Dieu. Et Dieu te permettra d'être cette personne auprès de son serviteur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et rebouche. Et rebouche. Oh, Mayande Prokelebos. Aide ton peuple à être le soutien de son Seigneur. Mayande broche kerebos. Rikata rababos kerebos. Oui Seigneur, aide ton peuple à des soutiens pour ton serviteur. Tenez debout et on va prier ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as donné ce soir de me tenir dans ta présence, sur ta montagne, pour élever la voix vers toi contre tous les Amaleks de ma vie. Tu as dit de faire disparaître la mémoire d'Amalek. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, je brise tout pouvoir d'Amalek sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lève les barrières, je lève les obstacles, je lève les oppositions d'Amalek contre ma vie, contre mon épanouissement, contre mon avancement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève par l'autorité de Christ contre tout pouvoir, contre toute domination, contre moi, contre mon épanouissement, contre mon avancement, contre ma réussite, contre mon succès. Je brise le pouvoir de l'ennemi. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus, tout Amalek de ma vie, il tombe maintenant. 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 Et lève la voix et commence à prier. Lève la voix et commence à prier. Par la main, prie. Rebo shekere borobo. Rebo kide borobo kide rebo. Rebo shekere borobo. Rebo kide rebo shekiri andebre. Rekere borobo. Rekere borobo. Ritari andebre. Rebo shakara borobo. Alabore andebre. Ebaya andebre. Yes! Libère! 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 Brise ce pouvoir. Tu tombes! 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 Nom de Jésus! Récupère-le-bouche! Récupère-le-bouche! Ribe-koto-rebe-kite! Reste! Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore. Père, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que lorsque Moïse est monté sur la montagne, il avait les mains soutenues
par Aaron et Hur, je vais être auprès de ton serviteur un Aaron et Hur pour le soutenir, pour l'aider dans cette tâche, dans cette mission, au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à soutenir ton serviteur, qu'il ait toujours les mains levées, pour que je remporte la victoire, Élève la voix et commence à prier. Ainsi. Élève la voix et commence à prier. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce soir, je te rends grâce parce que tout Amalek dans ma vie, il tombe maintenant. Il disparaît au nom de Jésus. Ces Amalek que j'avais vus, à partir de ce soir, ils disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'avance dans ma destinée. Au nom de Jésus, plus rien ne peut m'arrêter parce qu'Amalek est tombé, est ruiné, est anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour la victoire, merci pour la délivrance, merci pour le succès, merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus, j'entre dans ma destinée, j'accomplis ma destinée, je jouis de mon héritage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur pour ta victoire contre les Amalek de ta vie. Alléluia.